vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. Désolée pour mon habillement, mais aujourd'hui il fait 30 degrés quand je tourne cette vidéo. C'est parti pour la valise de maternité maman. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo spéciale valise de maternité. Regardez correctement. Pour maman. Alors pourquoi est-ce que j'ai séparé les valises? Simplement parce que, comme vous le savez, je suis en grossesse pathologique. Donc j'ai le diabète gestationnel de type 2. Donc je suis diabétique quand je suis enceinte. Et pour toutes mes autres grossesses, j'ai été hospitalisée un peu avant l'accouchement, en sachant qu'on me provoque à la premier jour de la 37e semaine et que je suis à 29 semaines exactement pour l'instant. Donc il est peut-être temps de faire ma valise à moi, celle de bébé est bouclée. Et donc du coup je fais la mienne. Alors quand vous verrez évidemment ces vidéos, elles vont être préprogrammées. Donc je serai en train d'accoucher ou je serai hospitalisée quand vous verrez sûrement ces vidéos aussi. Donc voilà, là il est au mois de juin et il fait mourant. Donc voilà, la première chose que je prends pour aller à la maternité, même si je risque d'être hospitalisée un peu avant, mais je les aurai sur moi puisque c'est la même valise que pour une grossesse, pour une maternité ou une grossesse à risque, c'est la même chose. Hein. C'est des comme ça, c'est les spéciales maternité. Donc c'est absorption rapide grâce à son cœur solide et imprimé circulant, tenue optimale grâce au bord bande adhésif large, adapté pour une protection fiable après l'accouchement, confort aux portées élevées grâce à son confort anatomique, surface douce à l'aloe vera. Donc voilà, c'est de la marque Siempre, donc c'est de la marque de chez Lidl. Je prends un sac comme ceci de chez Zeman, les sacs réutilisables pour mettre mon linge sale. Et je prends aussi un petit pack de jus de fruits parce que moi le matin quand je me lève, dès que j'ouvre les yeux, il faut du jus d'orange. Et donc si je me réveille par exemple à 5 h du matin pour donner le bibi à Baby Boy, il me faudra directement ça. Et si je suis enceinte et que je me réveille avant, je me réveillerai sûrement avant, si je ne prends pas mon jus d'orange, j'ai la gerbe. Donc voilà. Et je prends un petit pack comme ceci de bouteilles d'eau pour mettre au frigo parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de bouteilles d'eau. Alors au niveau de ma trousse pour les produits pour se laver, la voici, elle est toute jolie. Je prends un shampoing au miel, un Tahiti au coco. Je prends ceci pour sortir de sa boîte parce que je ne prends pas les boîtes en carton quand même pour l'hôpital. Hygiène intime, donc c'est du savon hygiène intime pur essentiel aux 3 fleurs aloe vera et tester ce contrôle gynécologique. Et pour les muqueuses et les peaux sensibles, gel lavant douceur et il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de savon, c'est un pH physiologique. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est 3 eaux florales et de l'aloe vera également. Il faut savoir que l'aloe vera est très bon dans le cas d'un accouchement et d'une épisiotomie. Donc ça, je le prends également. Je prends mon déodorant Fa obligatoire. Je prends un gros truc de crème hydratante. Ça, je ne vais pas le mettre dedans, ça va prendre la place pour rien. Donc voilà. C'est la crème hydratante pour le corps de chez Lidl, elle est topissime, elle sent bon, elle ne colle pas. Et là, hop, je vais retirer également le carton qui est autour. Je prends de la crème pour les jambes apaisante. Ça, j'en achète quasiment. Je vais encore acheter un pot pour ma maman. Donc ça, j'en prendrai aussi. Et elle est topissime, elle est bien fraîche. Ça, c'est le pot pour ma maman, donc je vais lui donner, mais donc j'en mettrai un de toute manière dedans également. Alors ensuite, toujours au niveau de tout ce qui est lavage, etc. J'ai trouvé cette petite sacoche-ci chez Action. Je vous l'avais présentée dans un haul Action. Alors dedans, il y a plusieurs petits produits. La première chose qu'il y a, c'est des petits cotons pour se démaquiller le visage. Il y a également un petit pot de dentifrice. Il y a une brosse à dents. Hop. Et puis ensuite, je pense qu'il y a il y a un shampoing, il y a une petite brume, il y a une crème pour les mains, il y a une crème pour les mains, il y a un truc pour laver le visage, il y a une lotion pour le corps et il y a un gel douche.
Donc voilà, c'est en tout en petite miniature. Et là, le papier que vous voyez, c'est un papier pour le remboursement des acomptes des chambres, parce que j'ai une assurance complémentaire qui me permet d'avoir une chambre particulière après mon accouchement ou même pour mon hospitalisation. Et donc, c'est eux qui remboursent directement à chaque fois que vous mettez un acompte, parce que je crois que c'est 370 par semaine d'acompte, et à chaque fois que vous renouvelez votre chambre, mais à chaque fois, donc, il y a un papier comme ceci à remplir. Alors ça, c'est les habits, donc je vais pas les mettre maintenant, je vous les montrerai par après, parce qu'il me semble qu'il y avait encore quelque chose pour mettre dans ah oui. Cette crème-ci qui est la Cine, ça c'est pour mon ventre. J'en ai un gros pot qui est en Nivea, la vraie Nivea. Mais ici elle est très bien aussi parce qu'elle est à l'huile et au butter. Donc voilà. Alors du coup elle est pas mal du tout. Et je trouvais le format pas mal pour mettre dans ma petite trousse. Donc voilà, je prends également hop, des petits mouchoirs parce qu'avec la climatisation et mes allergies au pollen, j'ai toujours mon petit nez qui renifle comme ça. Ensuite, j'ai pris deux trucs comme ceci. Désolée, j'ai coupé parce que justement c'était la diabétologie qui me sonnait. Je vais vous recadrer parce que du coup on n'est plus bien cradé. Voilà, donc je vous disais que j'avais pris deux petits rasoirs comme ceci pour ne pas avoir de vaisselle de Yeti, hein. C'est très bien aussi. Donc voilà pour ce qui est du côté je me lave pour pas puer. C'est pas mal du tout. Ensuite, j'aurai ceci, c'est pour le moment, elle reste sur le bord de mon évier jusqu'au dernier moment. J'aurai ceci avec tout mon petit maquillage dedans, tout ce que j'utilise au quotidien et ma crème hydratante pour le visage. Qui est la Diadermine, donc voilà, j'ai mis des petits cotons comme ceci, il y a quelques petits cotons-tiges, il y a ma crème pour les mains favorite, Madame Glamour. Ensuite, il y a mon fond de teint qui est le Revlon, qui vient de pharmacie, c'est le Revlon Color Stay. Il y a ceci qui vient aussi de pharmacie, c'est un petit blush. Il y a les petits éponges que j'utilise comme ça, ben, j'en changerai évidemment, mais c'est ceux que j'utilise pour l'instant. Il y a mon mascara volume comme ceci. Il y a de la terre indienne, parce que j'aime bien mettre un peu de terre indienne. Il y a mon Revlon qui vient aussi de pharmacie. Il y a mon petit crayon noir que je mets en dessous de mes yeux. Et il y a un mascara un peu plus waterproof. Et il y a un petit toujours comme ça, mais ça je vais pas le mettre dans la valise maintenant parce que les gels douche c'est en double, rasoir c'est en double aussi, enfin tout ce que je viens de vous montrer ça j'en ai pas besoin ici à la maison, mais ça il reste sur le bord de ma baignoire et poum 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 je rajoute et mon mari n'aura qu'à rajouter dedans. Je suis désolée, je fais une petite pause Coca Light, c'est un Coca zéro. Voici, voilà. Au niveau essuie, j'en avais pris, ma maman en a pris, mais c'est très bien ainsi parce que il faut savoir qu'à la maternité, on a très chaud, donc on se lave beaucoup, et hop, excusez-moi, on se lave beaucoup plus, et en plus de ça, on a un de mes enfants qui était allé foutre un truc sur mon essuie, et on a des pertes de sang, donc fatalement, voilà. Donc j'ai pris un ensemble de grands et de petits essuies et de grandes toilettes dans les tons beige, et j'en ai pris. Hop, et ma maman avait pris pour mon anniversaire, enfin, elle n'a pas pris que ça pour mon anniversaire, mais disons que, voilà, le jour de mon anniversaire, elle m'avait pris un grand comme ceci, un petit, ils sont relavés, c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous bien pliés, un petit comme ceci pour les cheveux, et deux grandes toilettes roses, donc voilà. Donc du coup, j'ai deux comme ça. Toujours pour le côté salle de bain, j'ai pris ceci, c'est à ma grand-mère. Elle mettait ça quand elle sortait de la douche pour pas mouiller son carrelage. Et moi, je l'ai pris quand je suis partie en vacances à la mer, parce que je sais que dans les caravanes, tout ça, il n'y a pas toujours ce genre de choses. Et à l'hôpital, il n'y a pas non plus. Donc c'est un petit tapis de bain, tout ouais, comme ceci. C'est à ma grand-mère, c'est pour ça que c'est un peu un truc, mais c'est à ma grand-mère. Donc je le prends parce qu'il faut savoir qu'à la maternité, il n'y a pas de truc de douche, de sortie de douche. Donc voilà. Je vais pouvoir mettre hop, le petit truc de chez Colruyt, j'avais tout stocké là-dedans. En attendant que ce soit le moment, je stockais à chaque fois. J'ai pris un paquet voilà, de 5 petites soquettes noires. Je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Ensuite,
Ensuite, j'ai un petit pochon comme ça, il y a 3 petites culottes. Je vais rajouter la 4e de ce matin. Comme ça, il y a 4 petites culottes. Je pense que pour un départ maternité, c'est suffisant. Après, comme je vous l'ai dit, si je suis hospitalisée, s'il faut du linge, mon chéri prend le linge, le fait tourner, me le ramène. Donc voilà, ça sert à rien de prendre 10 culottes. Avec 4, ça devrait être suffisant. Et on ramène si on a besoin. Donc je les ai mis dans un petit pochon comme ceci, mais c'est des nouveaux pochons de chez Lidl. Ah, voilà. C'est les trucs de chez fruits et légumes de chez Lidl en fait. Je trouve ça pas mal. Donc voilà, un petit pochon avec des petites culottes, c'est les petites culottes de grossesse, simplement. Et voilà, j'en aurai une pour le blog accouchement aussi, c'est des petites culottes de grossesse. Il n'y a pas de mal à ça du tout. Alors, j'ai pris une brassière, j'en aurai une sur moi. Et évidemment, si je suis hospitalisée, ben, j'en aurai de toute façon... j'en aurai une sur moi, quoi qu'il arrive. Le jour de l'hospitalisation, il y en aura une sur moi. Et si c'est pour déclencher, ben, je ne vais pas arriver les têtes à l'air. Donc j'ai toujours une petite brassière sur moi. Donc j'aurai une brassière sur moi. J'en ai pris une deuxième comme ceci. Parce que je suis hyper bien dedans. C'est confortable. Moi, j'allaite pas. Donc voilà, je la porte 2 jours. Donc moi, j'allaite pas. Donc il n'y a pas de perte de lait, rien du tout. Donc elle se salisse pas super vite. Et celle-là, franchement, je suis super bien dedans. Alors au niveau pyjama. Donc c'est-à-dire pour la petite nuitée, madame. J'ai 2 pyjamas. Faut savoir que j'aime bien être à mon aise, donc j'ai ce pyjama-ci. Voilà, avec la culotte qui va avec. Je vais la replier et le bas voilà, qui va avec. Moi j'ai pris des petpetis pantalons 3/4, très souples, très amples, parce qu'on met on met les airco dans les hôpitaux, donc on a vite froid. Et j'ai le deuxième, je ne sais plus ce que j'ai pris en deuxième. Ah oui, j'ai pris le short, que voici, un short rose, si jamais il fait vraiment très chaud, la version short, avec un t-shirt tout blanc. Il n'y a rien dessus de spécial, c'est voilà, short rose et t-shirt blanc. Hop. Voilà, ça c'est le deuxième pyjama que j'ai pris. Alors ensuite, au niveau petit habit pour la journée, j'ai pris... alors oui, il y a un comme ça qui va aller dedans, que je rajouterai après la truc. Je vous le montre. C'est des comme ça, j'en ai 3, mais comme il fait très chaud, je les porte et ils sont à la lessive, donc je le mettrai... j'entends du bruit dehors. Je le mettrai en surplus, bien évidemment. Donc, il y aura un surplus comme ceci. Mais donc, là, j'ai pris un rose et un gris. Un pantalon très large, comme ceci. Ah non, ça, c'est ma robe. Voilà, le pantalon. Ils y ressemblent. Ça ressemble, pas de panique. Voilà, un pantalon comme ceci, fleuri, très large, très simple. Nickel, enceinte ou pas enceinte, je sais le passer aussi sans souci. Donc ça, c'est pour aller avec ça. Et j'ai pris un short tout simple, qui a encore l'étiquette dessus, parce que je viens de le recevoir. Voilà, un short tout simple, j'en ai un sur moi, c'est le même, sauf que ici c'est beige avec des pois, ici il est tout rose. Mais c'est exactement le même. J'ai pris également un ensemble comme ceci, de shorts, avec la petite chemise qui va avec. Ça sera plus pour après l'accouchement, parce que je sais le mettre, mais la blouse, elle est vraiment très serrée au niveau du badou, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc ça serait plus après la maternité. J'ai pris un petit pull, pour si jamais, il est très fin, il tombe un peu sur l'épaule comme ça. Et franchement, il est nickel. J'ai pris un legging de grossesse, côtelé, comme ça, très agréable à porter. Donc voilà, et j'ai repris... et qu'est-ce que j'ai encore mis moi et j'ai mis une très longue robe. Je vous montre pour... je sais pas, peut-être pour le jour de la sortie ou quoi. Enfin voilà, j'ai pris une très longue robe qui ceinture au-dessus du ventre et qui fait très long comme ça. Et qui se chiffonne pas facilement. Donc voilà. Donc je pense que c'est déjà... pas mal du tout ça. Et alors ce qui reste à vous montrer, c'est ceci. Je les avais pas encore reçu quand j'ai fait la valise de Néné. Donc c'est des petits pads rectangulaires
que vous connaissez tous, les petits passeurs rectangulaires pour nettoyer au liniment et pour nettoyer les petits yeux, le cordon, etc. C'est de la marque Gilbert Laboratoire, c'est bio, c'est non tissé, ça pluche pas de trop. Et donc du coup, j'en ai gardé ici dans une boîte sur la table de la langer, mais j'en prends pour la maternité. Et comme la valise de bébé est là-bas, la orange, là-haut, tout au fond, elle est déjà fermée, je vais pas la réoffrir juste pour mettre de coton, donc je mets ces cotons. De toute manière, il sera quand même avec moi. Donc, voilà ce que j'ai pris pour la valise de maternité. En sachant qu'il y aura mon téléphone, mon pied, pas celui-ci, le petit pied que j'utilise pour vous faire une petite vidéo et pour vous faire des petites stories, mon micro que je prendrai, un chargeur téléphone, ne l'oubliez pas, et mon PC portable pour pouvoir regarder YouTube et des vidéos, etc. Si j'ai pas envie de regarder, mais bien souvent quand je suis ici, je regarde jamais la TV, mais pas à l'hôpital, on a une TV, dans les chambres privées, on a les TV, donc je regarde bien souvent la TV, mais je prendrai quand même mon portable. Donc voilà, donc du coup je vous écris ce qui reste à mettre dedans au tout dernier moment, et sinon voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve donc dans les vlogs, dans les retours de course, dans les hauls. N'hésitez pas à vous abonner, à aller sur Facebook, à aller sur Instagram, à aller voir mes autres vidéos qui vont s'inscrire ici. Et puis voilà, la cloche de notification, etc. Gros bisous les mans.